Françoise Sagan, pour vous, c'est quoi? Un monstre sacré ou une femme comme les autres? Oh, c'est difficile. Françoise Sagan, pour moi, je l'ai vue il y a de nombreuses années. Elle venait de connaître cet énorme succès avec Bonjour Tristesse. Elle est venue chez moi, je ne sais pas, il était question que nous fassions quelque chose ensemble. Et je me souviens que nous étions affreusement intimidés. Enfin, moi, j'étais très intimidée de sa jeunesse, son très grand succès. Et Françoise, pour moi, c'est quelque chose de très touchant parce que elle parle chat. Elle parle pas, elle ronronne. Alors, c'est quelque chose de très séduisant. On se laisse un peu embobiner par son charme. C'est un personnage formidable, c'est un personnage intelligent, c'est un personnage vivant. Vivant, c'est-à-dire avec tout ce que ça comporte, avec l'invention, l'envie de vivre, l'envie des choses, le regard, l'oreille, tout. Enfin, je veux dire, il faudrait que les gens soient tous comme elle. Sur l'amour, Françoise Sagan a une phrase très inattendue. On lui disait, est-ce qu'à votre avis, une femme peut se réaliser seule? Et elle a fait cette réponse étonnante, elle a dit, non, moi, il faut que je dorme avec quelqu'un. Mais je suis absolument de son avis. Je crois qu'une femme a besoin du regard d'un homme sur elle, a besoin de la tendresse d'un homme pour se réaliser complètement en tant que femme, c'est évident. Elle a tout à fait raison. Je ne vois pas comment on peut faire autrement, d'ailleurs. Dans ses livres, en général, Françoise Sagan réserve une très mauvaise place aux hommes. Ils sont vils, veules, assez souvent inexistants, tandis que la femme, elle, a toujours un rôle souriant, profond. Oh, pas dans tous ses livres. Et puis les hommes sont faibles, c'est vrai. Je connais très peu d'hommes forts. Elle a raison. Je trouve qu'il y a beaucoup de femmes bien et peu d'hommes bien pour moi, de ce que j'ai connu dans ma vie. Donc, elle représente ça et c'est vrai. Et puis c'est une femme, donc c'est normal qu'elle ait un regard peut-être plus tendre pour les femmes, qu'elle les connaisse peut-être mieux. Mais je trouve pas que ces hommes soient civils. Ils ont bien des séductions. Non, ils ne sont pas maltraités. Ils sont à leur place. Dis-moi, vraiment on s'aime et on est heureux Chanson d'un peu de soleil dans l'eau froide, musique Michel Legrand, paroles. Paroles de Françoise Sagan. Que de compliments pour une femme comme les autres. Que de fleurs. Je suis grisée, moi. Est-ce que vous êtes vraiment une femme comme les autres, Françoise Sagan? La réponse de Claudine était parfaite. Personne n'est jamais pareil à personne. Est-ce qu'il est dur d'être un monstre sacré à 17 ans? Je me suis considérée comme un monstre sacré. Je me suis considérée comme quelqu'un qui avait envie d'écrire. Par miracle, ça s'est bien passé. Bonjour Tristesse, c'était à 17 ans. Je l'ai écrit à 17 ans, à la Sorbonne, au lieu d'aller à l'école, au cours, j'écrivais des petits, dans les cafés. Mais c'est sorti, j'avais 19 ans. Depuis, combien de romans? Eh bien, je ne sais pas exactement. Hein. Je crois que c'est 6, 7, vous m'avez dit 7 tout à l'heure. Vous ne savez pas? Non, précisément, non, j'avoue. Je crois que c'est 7 ou 8, 7 ou 8, tu vois. Combien de pièces de théâtre? 6. Combien, 6. Hein? Combien de chansons? Oh, les chansons, je sais pas, j'ai pas compté, puis pas tellement. On vous a beaucoup attaqué pour votre style au début. Pour mon style? Oh non, c'était plutôt ce qu'on trouvait de mieux au début. Le fond était pas bon, mais la forme était pas mal. Et le fond s'est amélioré? Non, mais comme l'époque a changé, le fond paraît moins terrifiant maintenant. C'est une manière comme une autre de se réconcilier avec les bonnes gens, c'est de les entraîner dans la perdition. Et vous les entraînez vraiment dans la perdition? Pensez-vous? Si tous les livres étaient aussi bonasses que les miens. Vous avez l'impression de sentir le soufre, le scotch? Absolument pas. Le scotch, c'est possible de temps en temps, mais le soufre, non. À la sortie d'un peu de soleil dans l'eau froide, un critique avait appelé ce livre « Amour, scotch et gardénal ». Ah oui? C'est un point de vue. Sauf qu'il y avait beaucoup moins de scotch dans celui-là, je crois. Et de l'amour? C'était le pot-au-flipping qui régnait, je crois. Et l'amour, oui, évidemment, c'était une histoire d'amour.
et du Gardenal. Oui, ça finit mal. Quand même. François Sagan, vous avez fait un best-seller avec Bonjour Tristesse. Alors il y a une chose étonnante, c'est que vous avez l'air très triste dans la vie. Non, je n'ai pas l'air triste. J'ai toujours l'air triste à la télévision ou dans les interviews parce que on est un peu paralysé. Si vous me rencontriez le soir, vous verriez, je n'ai pas l'air triste du tout. Mais là, évidemment, je me sens un peu piégée. Surtout après les éloges, d'ailleurs, c'était un plébiscite. Oui, c'était plus qu'un publiciste, c'était absolument exquis. Est-ce que vous trouvez vraiment que vous faites une très mauvaise place aux hommes? Oh non, pas du tout. Vous aviez l'air de protester un peu tout à l'heure. Oui, ça je trouve pas. Il est vrai que le personnage de Gilles, là, est un homme très vil. Enfin, pas vil du tout, il est très faible, surtout. Mais dans mes romans, il y a plein d'hommes charmants. Dans La Chamade, les deux hommes sont très bien, c'est elle qui est lâche. Enfin, on a un peu l'impression que ce sont des marionnettes, des faire-valoir. Mais c'est une idée purement masculine, parce que les femmes qui lisent mes romans trouvent les hommes parfaitement séduisants, souvent. Oh non, j'ai une très bonne opinion des hommes. Vous avez beaucoup de tendresse pour eux? Oui, énormément. Beaucoup plus que pour les femmes, d'ailleurs. Pourquoi? Je le trouve beaucoup plus amusant. Beaucoup plus intéressant.